Comment peindre ces décors de bataille Warhammer 40 000? Pour faire une partie de Warhammer, il vous faut bien évidemment des figurines, mais également le décor qui va avec. Après avoir fait une sous-couche à la bombe noire, moi j'utilise du Mechanicus Standard Grey ainsi qu'une éponge. Après avoir légèrement humidifié l'éponge, prenez un peu de peinture et tapotez-la, dans un premier temps, sur un sopalin pour enlever l'excédent de peinture. En tapotant ma figurine comme ça, je vais faire sortir tous les éléments de relief en gris. La peinture grise va recouvrir la majorité des éléments tout en laissant quelques zones plus sombres. Ensuite, je vais prendre du Administratum Grey que je vais appliquer en brossage à sec sur ma figurine. Le brossage à sec, ça consiste à prendre un petit peu de peinture avec un pinceau brosse. On vient retirer une majeure partie de la peinture sur un sopalin pour n'avoir qu'un léger dépôt presque sec. Maintenant, quand je viens brosser ma figurine, le peu de peinture qui reste va uniquement s'accrocher sur les arêtes. Ça permet de les rendre plus clairs, plus visibles, plus esthétiques. Le plus dur au départ avec cette technique, c'est de jauger la quantité de peinture qu'on a sur le pinceau. Mais après quelques essais, on arrive à peu près à maîtriser ce qu'on fait. Et déjà, je pourrais m'arrêter là. Bien que ce soit très simple, j'ai quelque chose d'efficace, utilisable pour une partie. Si je veux aller plus loin, je peux utiliser du Balthazar Gold pour donner un aspect cuivre à des éléments métalliques. Pour pas avoir une texture trop épaisse, je mélange ma peinture avec 50% d'eau. Comme ça, en 2 ou 3 couches, tout est recouvert. Dans le même esprit d'habiller un petit peu mon décor, j'utilise du LED Belcher pour peindre les autres éléments métalliques et créer un petit contraste. Pour l'ombrage, j'opte pour du Séraphim Sépia. Je viens couvrir tous les éléments métalliques peints juste avant pour leur donner un aspect sali ou vieilli. Là, franchement, je trouve que j'ai déjà un décor bien sympathique et je pourrais m'arrêter là. Hélas, j'ai un petit côté perfectionniste à la con qui me pousse toujours à aller plus loin, donc j'utilise du Runefang Steel pour venir éclaircir toutes mes arêtes métalliques. Et puis, pour pousser le délire plus loin, j'utilise quelques peintures supplémentaires. Ça rend le tout un petit peu plus vivant, mais attention cependant à pas aller trop loin. Faut pas mettre des couleurs trop pétantes, ce qu'on veut sur le champ de bataille, c'est que les figurines ressortent, pas le décor. Et voilà comment moi je m'y prends pour faire un élément de décor. N'hésitez pas à partager vos techniques à vous. Allez, salut!